Annyeonghaseyo, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulang Soya et aujourd'hui je suis très content d'être non seulement bien sûr en compagnie de Masuji et de vous amener avec moi dans l'île de Jeju. Donc nous sommes à Jeju-do, peut-être que certains connaissent et auront reconnu avec ces champs de thé vert. Mais voilà, nous sommes arrivés à Jeju-do avec Suji, on va passer quelques jours, deux jours et demi à peu près, où on va se balader comme ça dans l'île. Et Jeju-do c'est quoi? Eh bien je vais vous faire une petite introduction pour vous un peu expliquer qu'est-ce que c'est, puisque c'est pas n'importe quelle île en Corée. C'est vraiment une destination très importante et très chère aux yeux des Coréens. Du coup voilà, nous y sommes, c'est ma première fois, je suis très content d'y aller. Je vais vous filmer ça un petit peu, on va profiter, nous on est en vacances, donc en même temps on va se reposer et puis on va chiller un petit peu. Mais voilà, je vous souhaite eh bien, la bienvenue dans l'île de Jeju en ma compagnie et celle de Suji. C'est parti! Jeju est une province autonome de la Corée située à 85 km de la péninsule. Aujourd'hui éteint, le volcan Hallasan est à l'origine de cette formation rocheuse. Du haut de ses 1950 mètres, il s'agit du point culminant de la Corée. Aujourd'hui, presque 700 000 habitants vivent sur cette île de 1845 km². Bien que ce chiffre soit important, il n'empêche pas l'île de rester très sauvage, et c'est ce qui en fait une destination touristique majeure en Corée. Aussi prisée par les Japonais ainsi que les Chinois, Jeju était en 2016 et 2017 la ligne aérienne la plus fréquentée au monde avec en moyenne un vol toutes les 8 minutes. En plus d'être connue pour sa nature subtropicale foisonnante, l'île est aussi réputée pour ses produits locaux comme les mandarines ainsi que les champs de thé vert. Bref, Jeju, c'est un petit paradis à 1 heure d'avion de Séoul pour les Coréens qui peuvent s'y rendre le temps d'un week-end ou pour des nuits de noces. Durant 2 jours et demi, je vous invite donc à me suivre et voir de vos propres yeux la beauté de cette île volcanique. Bon, première visite de Jeju, été vert. On a profité, en fait aujourd'hui il fait pas, vous l'avez vu, le temps est pas super. Mais du coup on a profité de cette météo un peu brumeuse pour se dire bah c'est le meilleur temps pour aller voir le thé vert. Ça va bien
l'ambiance est vraiment parfaite. Donc très jolie découverte là pour commencer ce petit séjour. Et on va se rapprocher tranquillement mais sûrement de notre hôtel. Mais en tout cas super bien. Derrière on a pris un petit sac, on a pris des trucs au thé vert en fait. Il y a un musée, café, restaurant très connu qui fait tout un tas de produits au thé vert. Et on a acheté quelques trucs qu'on va manger notamment ce soir je pense au dessert. Donc ça va être très bon et je vais vous montrer ça. Mais super découverte, voilà, ça méritait un petit compte rendu parce que là c'était vraiment super. Voilà, rien d'autre à rajouter. Alors je vous filme ça un petit peu vite fait parce que bon, j'ai un peu la flemme de faire quelque chose de joli. Et puis la table où on mange là elle est petite. Mais donc petit cheesecake matcha, très bon. Vraiment le cheesecake classique mais avec un petit goût de matcha comme ça par dessus, ça passe tout seul. Aujourd'hui je vais arrêter de filmer là, voilà, c'était vraiment, on est arrivé un peu en après-midi, notre avion a eu un petit peu de retard, du coup bon on est arrivé en fin d'après-midi, on a profité quand même des thés verts, c'était très sympa. Je vais refilmer demain, et puis encore la journée d'après, et voilà, je vais quand même en profiter, donc je vais pas non plus filmer de fou, mais je vais essayer de vous montrer le plus d'images possible pour que vous découvriez avec moi Jeju. Et voilà, nous on continue notre petit dessert, ce soir c'est chill, et puis demain matin on se lève pas trop tard pour explorer l'île de Jeju. Allez, à demain! Eh bien bonjour pour cette deuxième journée à Jeju. Aujourd'hui on est parti, donc là c'est on va dire on est à peu près 11 h, donc il fait déjà chaud, franchement on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud que ça. Nous sommes près de falaises en fait, avec hier on s'est concentré un peu sur le thé vert, la nature, la forêt, et là on va un peu plus revenir près du rivage. Donc on est parti pour une nouvelle journée à Jeju, ça va être très bien, il va faire super beau, on va bien kiffer. Et on y va, on perd pas de temps, c'est parti pour plein d'images, c'est très joli. Alors ces statues que vous pouvez voir en fait un peu partout dans Jeju, ça s'appelle des Hareban. Et Hareban en fait c'est papy. En fait dans le sud de la Corée, et notamment à Jeju, ils ont des fois des mots un peu différents. Et normalement nous pour dire papy en fait on dit Halaboji, mais à Jeju ils vont dire Hareban. Et en fait ces statues ça représente justement des papys. Et il y en a vraiment un peu partout. Et Suji m'a dit aussi que lorsqu'on leur touche le nez, eh bien c'est pour avoir en fait un enfant. Et on peut remarquer justement qu'au niveau du nez, des fois c'est un peu plus clair parce que y a plein de gens qui ont mis leurs mains dessus. Et voilà, donc c'est un peu l'un des grands symboles aussi de Jeju. Alors donc ce qu'il faut dire en fait sur Jeju, c'est que souvent il y a pas mal de points d'intérêt, mais c'est jamais très grand. Donc par exemple là les falaises, vous faites le tour en 20-30 minutes et puis c'est plié. Et donc là maintenant on se dirige, c'est juste à côté, on a fait quoi, même 10 minutes de voiture à peine, on se dirige voir des cascades, puisqu'il y en a aussi beaucoup à Jeju. Et là on va en voir notamment 3. Je pense que ça va être très joli, là je vois un tout petit peu. Et l'avantage c'est que là on est déjà beaucoup plus protégé par les arbres, donc ça va être un peu frais, donc ça va nous faire un peu du bien. Et on est parti comme ça, donc voilà, on va enchaîner un peu les plusieurs destinations. Je sais pas si à chaque fois je vais tout vous introduire comme ça, mais en tout cas on est parti pour vraiment aller un peu partout.
surtout à l'ouest de l'île, puisque aujourd'hui c'est plutôt par là qu'on va aller, et demain on ira plutôt à l'est. 소상공인에게 큰 힘이 되는 중년 자동차세 특별 지원까지. Alors, je sais pas trop ce qu'on a pris au niveau des gâteaux, mais bon, c'est du chocolat. Et après, on a pris deux boissons au matcha de Jeju avec des glaçons. Donc, un classique, mais on devrait bien se régaler. Bon appétit!
blanc, 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 blanc. En fait, presque toutes les voitures que vous voyez, elles viennent enfin, c'est des voitures qui ont été empruntées. Donc elles sont presque toutes blanches. Alors là en fait on a quitté la plage et en fait on va prendre, là on a pris la voiture et en fait on va faire un petit road trip le long des côtes. Et on va s'arrêter des fois quand il y aura des petits points d'intérêt sympas. Et là on a trouvé un petit spot, il n'y a personne. D'ailleurs je vais pouvoir... Oh punaise! Je disais que je vais pouvoir enlever mon masque et, parce qu'il n'y a personne. Et il y a plein d'éoliennes aussi. Donc on va faire quelques photos, ça va être sympa. Hello, dear friends. It's so beautiful up here, dear friends. It's so clean. Yes, dear friends, there's no drunken drivers here. No broken glass. No air. Over. You must be way out there. Over. I'm high, all right, but not on false drugs. I'm high on the real thing. Que vous voyez au-dessus de ma tête, du coup, ça s'appelle un holum. Et un holum, en fait, c'est tout simplement, on va dire, une colline, ou en tout cas, c'est des bosses qui est un petit peu partout à Jeju. Et en fait, c'est des endroits où les gens vont souvent pour justement ensuite admirer les couchers de soleil. Et ça tombe bien, puisque là, il est bientôt il est 18h30 et le soleil commence à se coucher. Et on va donc aller monter ce holum. En général, c'est pas très haut, donc là, apparemment, il y en a pour 20 minutes. Et on va sûrement finir cette vidéo, voilà, avec un petit coucher de soleil sur un holum. Je sais pas si on réalise avec Suji un peu la chance qu'on a d'être ici. C'est magnifique quoi. Et il y a quelques personnes quand même, vous voyez à la caméra, mais c'est d'un calme et on entend juste les grenouilles là. Et là il y a un petit étang, mais parce qu'en fait il a plu hier, mais sinon normalement c'est tout sec. Du coup on se retrouve vraiment avec des conditions optimales, c'est trop joli quoi. C'est vraiment la meilleure des manières pour terminer cette journée. Donc voilà, là on fait plein de photos avec Suji. Et puis après on va se poser et on va attendre tranquillement le coucher de soleil. Et ça conclura cette journée qui aura été parfaite. Bon, ben que dire de plus si ce n'est que c'est... franchement, je trouve que c'est la plus belle vue que j'ai jamais vue en Corée, quoi. Mais de loin, quoi. Les montagnes à Séoul, c'est bien, mais là, c'est un niveau, mais c'est dingue. Du coup, je vais vous laisser donc pour cette première journée, puisque je pense que je vais séparer la vidéo en deux parties, première et deuxième journée, parce que j'ai essayé de vous faire quelque chose vraiment de sympa à regarder. Donc on se quitte ici pour cette première journée, vous inquiétez pas, la deuxième arrivera normalement la semaine prochaine. Mais je vais vous laisser avec ce panorama qui est juste incroyable, avec le soleil qui est un petit peu caché par les nuages, mais ça donne vraiment une ambiance incroyable. On se retrouve pour la deuxième partie de notre voyage à Jeju. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, annyeong!